il faut laisser la voiture, prendre des motos, faire 9 km avant d'arriver dans le premier village, dans la faune même. Nous avons fait ces 9 km là, et il a fallu traverser une rivière pour aller de l'autre côté de la faune. De l'autre côté, il faut faire 5 km pour atteindre le village dans lequel ces opérations ont été commises. Nous avons fait tout pour atteindre 50 cases. C'est 50 cases que nous avons pu terminer, qui ont été détruites parce que le reste c'est encore un peu faux. Nous avons demandé à voir le chef du village de Mabougou, M. Oukari, qui nous a reçus, et pratiquement tous les vieux du village nous ont accompagnés pour aller sur le site. Et nous sommes affirmés que depuis que ces événements se sont passés le 23 mai, il n'y a aucune autorité, aucun député, au préfet, rien ne nous a jamais vu ça. Et c'est la première fois qu'ils ont vu quelqu'un, ils ont un député ou des employés d'un mouvement de parti, à savoir le cadre 2015. Donc, nous leur avons demandé comment les choses sont passées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les véhicules ne peuvent pas aller jusque dans le village. Les militaires, sur le 3 mai, en venant au village avec leur jeep, c'était obligé de s'arrêter à un niveau. Ils ont pris ils sont partis comme ça à pied. Et le premier village, dès qu'ils se sont arrivés, ils ont dit, vous sortez pour nous tuer, si vous allez nous tuer. Ou bien on tue la même temps. Le temps que les populations, aillent même dans les cases, excusez-moi, vous savez qu'au nord, c'est les cases enclaves avec les pailles. Ils ont mis le feu. Les pailles. Brûlés. Et puis ils ont même cassé avec ce qu'ils avaient dans les fusils. Ils ont cassé même les cases. Après, ils attendent encore un autre moment de casse. Parce que vous savez qu'au nord, les villages, ce n'est pas un village à Tapetel. Vous voyez ici, il y a 7 cases. Vous allez encore peut-être à 1 km, il y a encore 4-5 cases comme ça, les mouvements. Donc ils ont eu un casse. Parce que nous avons développé près de 50 cases. Ils ont brûlé tout. Mais ce qui a été encore très grave et difficile à supporter, c'est quand on est arrivé chez l'un des victimes qui disait que toutes les naissances, ces cas de naissance de ces enfants qui sont encore ont été brûlés pour sa nationalité. Qu'on a brûlé bien sûr son argent et les premiers, mais les pièces d'identité, vraiment, ils ne savent pas comment le faire. Et quand ils ont fait ce truc-là, en cassant, en brûlant les maisons, à un moment, les militaires même étaient arrivés. Et ça, c'est ce que les professeurs nous ont dit. Les militaires même étaient fatigués, ils ont dit, est-ce que c'est la dernière, ils ont le dernier mouvement de cases, et ils ont menti aux militaires que c'est le dernier. C'est pour ça que les autres qui sont dans la faune sont encore là. Sinon, c'est toutes les cases qui sont dans la faune qui devaient être détruites. Donc nous avons eu quand même des témoignages poignants. Et franchement, c'est ce qui a quand même, c'est ce qui a fait déclencher ce mouvement de colère. La deuxième chose, c'est que si vous trouvez tous les manifestants, la population de Mango, vous arrivez, tous les manifestants, ceux qui étaient dans la marche, disent qu'ils ont vu le commissaire de la ville de Mango tirer. Et le petit de 18 ans qui avait la balle au front, les parents ont demandé qu'il était même à genoux, le commissaire était à genoux pour tirer. C'est pour ça que le petit, parce qu'il n'aimait pas de taille lancée, a pu avoir la balle au front. Contrairement à ce que déclarait le ministre, il y a que la balle va au front pour tomber. Et les manifestants ont couru pour aller chez lui, le commissaire, parce qu'on a vu tirer. Ce qu'ils ont constaté, c'est que le commissaire, il a fait fuir ses enfants, sa femme, il n'y a rien dans la maison. Il ne laisse que le matelas, une télévision dans sa chambre. Cela vous a dit que le truc a été prémédité. Parce qu'il a fait ça la veille de jeudi, avant l'arrestation de vendredi. Et donc, Monsieur le Président, c'est ce que nous avons vu dans le délai de Mambo. Nous sommes disposés pour répondre aux questions. Merci.